a priori, ça marche. On va peut-être commencer. Ça devait commencer dans 2 minutes, mais je pense qu'on n'est pas à 2 minutes près. Ah, tu t'es coiffée, tu parles, Linda, t'as vu ma tête? Bonjour William. Toi, j'ai mis une chemise. Hein. Ouais, donc coupe spéciale confinement, c'est terrible, mais tant pis. De toute façon, je voulais les faire repousser, donc je serai comme ça. Hein, c'est pas grave. On fera avec. Avec ou sans confinement, j'aurais été comme ça. J'ai promis à mon mari de me faire repousser les cheveux. Donc on va arrêter de parler coiffure, on va peut-être commencer à parler livres. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être pour attendre encore 2 3 minutes. Ouais, la chemise, pourquoi? Ben, parce qu'on fait une équipe avec le comptoir de la culture. Hein, Linda a lancé le truc avec son premier live. Lauriane a suivi, donc je leur fais honneur. J'ai mis ma chemise moi aussi. La chemise, j'ai dû recoudre un bouton une demi-heure avant le live, pour tout vous dire. Mes copines sont au courant parce qu'elles m'ont soutenue encore juste avant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que je suis super bavarde, moi si je prends la parole, je la lâche plus, ça va être terrible. Euh, Donc je vais commencer à vous parler de mon univers. Donc Au clair de la Louve, c'est une histoire que j'ai racontée des milliers de fois. C'est un titre qui m'a sauté à l'esprit, enfin je sais pas forcément la meilleure expression, mais quand j'avais 15 ans. Et je me suis dit, chouette, ça ferait un bon titre pour une histoire. Donc je m'étais dit, ouais, bon, bah, pourquoi pas écrire une nouvelle. Et voilà, des tas d'idées qui sont venues, une ébauche de scénario. Et voilà, c'est tout. Donc ça s'est jamais fait. J'ai écrit d'autres choses entre-temps pour moi. Et, euh, et en fait, quand je me suis mise à écrire, bah, c'est un roman qui est sorti. Je me suis retrouvée avec 200 pages et forcément une suite. Donc dans la foulée, j'ai écrit le tome 2. Là, je suis montée à un pavé de 500 pages. Et dans la foulée, j'ai commencé un tome 3. Je me suis arrêtée à 100 pages. Et là, mon mari a dit c'est quand même dommage d'écrire autant et de rien en faire. Quoi. Tu devrais essayer de l'édition. Alors, je lui dis l'édition, ouais, mais alors moi, ma superbe confiance en moi, je lui dis c'est même pas la peine. En plus, ma belle-sœur écrit, je savais un peu comment ça se passait, donc j'ai dit ça donne vraiment pas envie, ça fait pas rêver. Donc j'ai bricolé sur internet, j'ai cherché le premier truc que j'ai trouvé, forcément Amazon, KDP, faire tout soi-même, gna gna gna. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était la formule idéale. Donc ouais, je me suis lancée en auto-édition. Donc ça a encore pris du temps après tout ça, mais voilà. Donc mon premier bébé. Alors par contre, j'ai pas le retour d'image, j'espère que vous le voyez bien. Avec les reflets et tout, c'est pas top. Hein. Donc ça c'est la troisième couverture, il y en a eu plusieurs parce que déjà, bah, la première, j'ai eu un bug, Amazon l'a carrément squeezée, j'ai dû en refaire une rapidement, affreuse. Une troisième qui était pas top et celle-là que j'ai refait pour harmoniser toute la série. Ah ouais, par contre, effectivement. Ah si, les commentaires, faut les défiler, excusez-moi. Donc, je vais commencer à regarder si vous avez des questions. Donc, coucou Christine, coucou Linda, Caroline, donc non, je ne chanterai pas. Personne ne sort de l'écran pour mordre. J'espère bien. Bonjour Marie, William. Le son est excellent, bon tant mieux. Je vais essayer de pas trop crier. Alors le tome 4, il est où? Il y en a marre Linda. Est-ce que tu as lu le troisième au moins? Parce que le troisième, il paraît qu'il met les nerfs à vif, surtout la première partie. Je suis désolée, j'aime bien martyriser mes lecteurs. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les personnages. Et Zabou, bah t'as le temps de les lire, t'inquiète. Donc en priorité, donc au niveau de ce que j'ai écrit, moi pour l'instant c'est juste au clair de la Louve parce que ça va se décliner en au moins 7-8 tomes. Je pense 7, je vais peut-être arrêter plutôt que ce que j'avais prévu parce que ouais, j'ai de plus en plus des envies d'autres choses. Mais c'est une histoire qui a mûri pendant 25 ans, quoi. Donc forcément c'est quelque chose de lourd, même si honnêtement quand j'ai commencé à l'écrire j'avais rien, pas de scénario, j'avais une vague idée. Et c'est sorti fluide comme ça, c'est venu tout seul. Assez particulier cette histoire en fait. Donc là, ouais, j'ai écrit le tome 1, donc celui-ci. Donc 200 pages. Exprès un petit livre pour voir si les gens adhéraient ou pas. On aime, on n'aime pas. Le 1, bon, il se lit pas tout seul. À la fin, on est frustré. Je suis désolée. Donc ensuite, il y a eu le tome 2. Donc Légende obscure.
Je sais pas, avec le reflet, c'est pas top. Donc le tome 1, c'est... je l'avais défini au départ sur mon Kakemono comme une romance fantastique, et en fait, ça n'a rien d'une romance. C'est vraiment une saga fantastique. Il y a de l'action, il y a du suspense, certes, il y a une histoire d'amour, mais alors au niveau des scènes d'amour, c'est super modéré, faut pas s'attendre à... Mais c'est intense quand même, il y a beaucoup d'émotions, mais dans tout, dans l'action, dans le suspense, dans la peur. Donc le 1, c'est clairement, on tombe amoureux, donc oui, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas fleur bleue et mièvre pour autant. Enfin, après, c'est selon le lecteur. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. J'en ai une sur Amazon, le seul commentaire, une étoile, qui m'a dit que c'était minu. Bon, bah, c'est son droit de le penser. Donc le tome 2, beaucoup plus d'action. On creuse un peu plus le côté surnaturel. Donc c'est sûr, en lisant mes livres, faut pas être réfractaire au surnaturel, même si ça se passe vraiment à notre époque. Et après, je vais aller répondre aux questions parce que ça défile. Et actuellement, qui est sorti en début d'année, le tome 3, donc Clair Obscur, qui est toujours la suite. Donc, de l'histoire, si on a aimé, après, il n'y a pas de raison. Pas la suite, donc, tout est tombé par terre, désolé. Donc, je vais monter un peu les questions. Alors, quelles sont les chemises qui t'inspirent? Remplacer chemise par auteur. Ça pourrait être un jeu sur le café tricot, tiens, qu'on fait sur le comptoir de la culture tous les lundis soirs. Pourquoi les vampires, Lauriane? Je ne sais pas. C'est une passion qui a toujours été présente. Dès la primaire, je me souviens, j'avais une copine à l'école, on adorait se raconter des histoires qui faisaient peur. Et il y avait toujours les vampires. On faisait des sorties scolaires, j'étais en région parisienne, on prenait le métro des fois, et on imaginait des personnes perdues dans les couloirs du métro la nuit qui se faisaient attaquer par des vampires. On avait même fait un petit journal toutes les deux, Vampire Express. Malheureusement, je l'ai même plus ce truc-là, mais c'est extra. Donc les vampires, toujours une passion, je sais pas pourquoi, d'où ça me vient. J'ai pas énormément de références, à part Dracula, beaucoup plus tard Buffy contre les vampires, et après, ouais, la saga d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, Lestat le vampire, là, ouais, ça j'ai adoré. Les romans, c'est vraiment dans cet esprit-là, pour ceux qui connaissent. Non, je spoil rien, alors jamais. Enfin, j'essaye. Est-ce que je pourrais écrire en parallèle un autre roman, rien à voir avec la Louve, Marie? Eh bien, écoute, tout à fait, parce que j'ai plein de projets. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans le thriller, mais soft, hein, désolé. Bon, quand c'est trop gore, trop truc, je peux pas. Donc, ouais, j'ai vraiment envie. Donc, je vais pas le faire en même temps, mais entre deux. À savoir que moi, il me faut quand même du temps pour sortir un bouquin. Moi, mes loups, il me faut un an, quoi, avant que le livre soit abouti. Moi, je le relis au moins 30 fois. Je passe mon temps à corriger, à relire. Et même malgré ça, il reste des coquilles. Donc, ouais, ouais. Je suis très exigeante. Hum, Lauriane, je suis en train de lire le tome 2. J'espère que tu te régales. J'ai toujours peur qu'on n'aime pas. Lauriane ne peut rien dire. Voilà, non, hein. Zabou, une saga assez longue, donc tu tiens à tes personnages. Est-ce que tu n'as pas peur de t'ennuyer? Tu as toujours l'inspiration? Oui. Alors oui, m'ennuyer, non, je les adore. Je me suis énormément attachée à eux. Au départ, j'avais dit je vais faire 2, 3 tomes et j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Le problème, c'est que j'ai une imagination débordante, donc je commence des tas d'intrigues. Des fois, je me dis, mais il faut pas que j'oublie, quoi, limite, tu vois. Il y a des trucs, je dis. Et au fil des lectures, il y a des lecteurs qui me redonnent des idées. J'en ai une fois qui dit, oh, j'ai adoré. Bon, je spoil pas. J'ai adoré ce truc-là, il faudrait vraiment que tu creuses. Ah ouais, bon sang, mais ça va me rapporter. Ça va me rallonger de je sais pas combien de pages. Donc, ouais, des idées tout le temps, m'ennuyer, non. L'inspiration, ça dépend à quel moment j'en suis. L'autre fois, je suis restée bloquée entre deux scènes. Alors, ceux qui écrivent savent sûrement ce que c'est. Quand vous enchaînez les scènes, il y a toujours des petites transitions chiantes à souhait. Et là, ouais, j'étais bloquée là-dessus. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'aime plus écrire, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, dès que j'ai bidouillé un truc, j'y reviendrai plus tard. Je suis repartie dans les scènes beaucoup plus intéressantes. Et oui, la passion revient. C'est devenu une drogue, l'écriture, de toute façon. Alors, donc Laure, tu n'aimes pas. Bah, tu me diras si t'as aimé le mien, parce que Anne Rice, bon, ça c'est pas la même chose du tout non plus, hein. Euh, Moi, il y a des trucs que j'aime bien chez elle. Je sais que son premier roman sur les sorcières, j'ai adoré. Par contre, son histoire un peu trop dans le truc médical, enfin, c'était trop bizarre pour moi. J'ai pas forcément tout aimé non plus. Et je sais que dans la saga des vampires, j'ai vite calé aussi. Pourtant, j'essaye à chaque fois que je relis le 1, 2, 3, ça passe, et la suite, je peux plus, quoi. Donc, ouais, il y a des choses auxquelles j'adhère pas non plus. Moi, c'est vraiment Lestat le vampire que j'ai adoré pour la saga des vampires, Entretien avec un vampire que j'ai bien aimé, et Le lien maléfique pour la saga des sorcières. Coucou Florence! Merci d'être là, je sais que tu avais ton cours de chant.
Rituel d'écriture, Christine. Alors, Rime, elle a un rituel très simple. Donc déjà, elle remercie son mari parce qu'avant, là, on est dans ma chambre. Je suis à mon bureau. Avant, c'était une baignoire. On s'était fait une mini-suite parentale avec une baignoire. Et au bout de quelques années, on s'est dit, on l'utilise jamais, ça sert à rien. Donc quand je me suis mise à écrire, mon mari m'a suggéré de virer la baignoire et de me mettre un grand bureau. Et j'ai mon petit coin à moi, dans ma petite chambre. Je suis super bien, j'adore. Donc mon rituel, c'est déjà d'être tranquille dans mon petit coin. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Bon, ça ouvre sur la chambre, mais... Donc mon rituel, c'est allumer l'ordi, allumer le dictionnaire des synonymes, donc Crisco, que j'ai découvert récemment, qui est super, et lancer YouTube, parce que j'écris en musique, donc j'ai mes playlists, et voilà, je mets le casque sur les oreilles, je m'isole dans mon monde, et je suis partie, après je me fais mon café, je grignote, il faudrait pas, c'est terrible, je vais m'installer un vélo sur le bureau pour faire du sport, parce que c'est terrible. Je veux lire Vampire Express, Lauriane, j'aurais tellement aimé les garder, quoi. J'ai remonté les commentaires, je prends énormément de retard, sinon. Florence, rituel... Tu as 17-8 tomes. As-tu déjà en tête la fin de la saga? Non. J'ai en tête des tas d'histoires qui vont venir, mais la fin de la saga, non. Donc je pense que je laisserai la porte ouverte sur quelque chose, mais sans frustration, parce que je suis désolée, je suis pas sympa, j'ai tendance à frustrer mes lecteurs à la fin d'un livre. Vas-y, spoil. Non, non, je ne spoilerai pas. Faut me payer sinon. Papier ou ordinateur? Alors un peu les deux, mais j'écris surtout sur l'ordinateur, mais j'ai mes calepins aussi. Ça, c'est le synopsis du tome 4 et 5 que j'ai commencé à écrire lors d'un salon. Je m'emmerdais, enfin je m'emmerdais. Sur un marché où il n'y avait pas d'auteur, en fait, j'étais la seule. C'était un marché des artisans. Et il n'y avait pas toujours grand monde, donc j'ai beaucoup écrit. Et ça, c'est les cahiers, la genèse de mon histoire. Donc ouais, papier quand même. Hein. Il y a déjà 2 cahiers, 3 cahiers. Enfin, ouais. Papier, mais après, pour l'écriture en elle-même, c'est directement sur l'ordi. Il m'est arrivé d'écrire des scènes sur cahier, mais je galère, c'est trop long, quoi. As-tu déjà envoyé tes romans en maison d'édition, Linda? Alors non. Alors ça, c'est vraiment parce que j'ai pas confiance en moi, de une. J'ai peur de me faire jeter, ça a toujours été le cas, même quand je faisais mes études, j'ai jamais aimé les trucs où il fallait des concours, j'avais toujours peur. Arrête d'avoir peur. Et, et en plus, quand je vois ce qu'on gagne au final, bah non, quoi. Parce que je préfère vendre un peu moins, mais tout ce que je gagne, je le dois à moi-même, en fait. Et ça, j'en suis super contente. Ça me rapporte pas des milliers des cents, mais voilà, tout ce que ça m'apporte, et y compris au niveau humain, là, c'est magique, quoi. Donc ouais, là, je suis très satisfaite d'être en auto-édition. Très peur aussi maintenant quand je vois les autres parler de se faire recaler pour certaines choses. Enfin, j'ai entendu des trucs des fois. Bon, Linda en ce moment, t'as l'air d'en avoir une super maison d'édition. Mais non, pour l'instant, vraiment pas envie, même si tant pis, ça me frein. Bonsoir Valérie. Ouais, mon mari il est adorable, Florian, franchement. Ah ok Florian, c'est gentil de sécher les cours à moitié pour moi. Bonsoir Nathalie. Avec le sèche-serviette, voilà, il y a un sèche-serviette parce qu'avant c'était une salle de bain, voilà pourquoi. Et c'est pratique parce qu'il y a une soufflerie, donc l'hiver quand on se pèle un peu, on se couche, on lance la soufflerie une demi-heure et on se réchauffe, y compris quand j'écris. J'écris en musique, alors oui Zabou, dans quel style? Alors complètement éclectique, je serais incapable de... je vous verriez ma playlist, mais vous me feriez interner. Ça va de... je vais avoir honte, de Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs, j'adore cette chanson. Ça va de Pierre Bachelet à Disturb, donc du métal au traditionnel à des trucs complètement en passant par des belles découvertes récemment, y compris grâce au piano bar, enfin au comptoir de la culture. Franchement, j'écoute de tout. Mon mari, alors, en fait, Rim, ton mari se disait, je vais me débarrasser d'elle dans le bureau. Il pourrait fermer même. Mais à la limite, je m'en fous s'il me donne à manger, mais j'écris tout le temps, ça me va. Ouais, mon mari, il est extra, franchement, et je dois dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui aussi, parce qu'il est toujours derrière moi. Et je trouve ça super important que, enfin, quand on écrit, d'être tout seul, enfin, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Quand vous avez le soutien de votre famille, en plus là de mon mari, mais ouais, je mesure la chance que j'ai. Alors là, je suis désolée, il y a ma fille qui arrive, c'était pas prévu du tout. Tu descends. Si, tu descends. Je suis désolée, je fais un... Mais il faut rester ici. Non, non, c'est pas possible. Non, on ne veut pas descendre. Regarde, papa, si.
Désolée pour la coupure. Je ferme la porte à clé, au pire elle hurlera derrière. Tu as une baignoire, Lauriane. Mon mari est intéressé. Par la baignoire, non. On va essayer de la reclaquer dans la remise quand on va la rénover pour faire une salle de bain d'amis. Donc si j'ai envie de prendre un bain un jour, je pourrais. Je m'emmerdais dans un salon. Oui, je m'ennuyais. Enfin, je m'ennuyais. C'était un marché d'artisans. Hein. On était enfermés dans des box. Alors c'était super pour la déco, mais par contre, tu voyais personne. C'était un peu. Ah, ça va, les dames d'en face m'ont acheté mes 2 tomes à la fin du salon. Elles sont allées voir sur Amazon. Elles se disaient, bah, vu les commentaires, ouais, on achète. Et elles me suivent maintenant sur les salons pour m'acheter la suite. C'est adorable. Alors, faites-vous beaucoup de recherches pour vos livres? Alors, Christine, oui, quand c'est historique surtout, parce que j'écris sur les sorcières, donc pour moi, c'était inévitable de faire des flashbacks dans le passé. Donc là, sur le tome 2, non, le tome 1, je parle d'une des ancêtres de mon héroïne. On est au XVIe siècle. Donc déjà, pour un chapitre, ça a été des recherches de folie. Là, je récidive dans mon tome 3 et 4 avec une sorcière du XIIe siècle. Alors déjà, pour un chapitre, c'est terrible. Je ne sais même pas comment je vais faire quand je vais faire un livre dessus, parce que c'est prévu, j'en parlerai tout à l'heure. Donc quelques recherches aussi géographiques, parce qu'ils se baladent beaucoup. Donc c'est vrai qu'avec l'Internet, c'est quand même super, on a accès à plein d'informations, mais ça n'empêche parfois les petites bêtises. Donc je remercie mes bêta-lectrices qui ont l'œil bien aiguisé. Un travail en dehors de l'écriture, Nathalie. Alors oui et non. Alors oui, dans le sens où mon mari et moi, mon mari et moi, on a une entreprise d'électricité générale, Placo, et depuis l'année dernière, on a rajouté l'édition, parce que j'ai eu la bonne idée de faire les choses dans les règles et de créer une co-entreprise. Ça a été un fiasco, le RSI m'avait radié, j'avais plus de retraite, c'était juste l'horreur. Donc je me suis renseignée, alors quand c'est comme ça, je commence par péter les plombs, et après je suis productive, je me renseigne, et j'ai vu qu'on avait le droit d'intégrer une activité secondaire totalement différente à l'entreprise. Le comptable a dit, il n'y a aucun souci, vas-y, lance-toi. Donc je vends mes livres que je facture au logo ASPJ ELEC. ASPJ Anne-Sophie Pierre-Jean. Non. Donc oui, un travail en dehors de l'écriture, mais heureusement, voilà, quand j'écris maintenant, en plus, c'est du boulot, je peux le dire, donc j'ai le droit. Pourtant, t'en as gagné des concours. Bah, sur le comptoir de la culture, ouais, vous êtes super, quoi, franchement. Enfin, moi, je suis dans l'équipe aussi, mais ouais, le concept des concours, c'est Lauriane et Caroline David qui ont lancé ça. Et c'est extra, donc on essaie d'en faire 3-4 dans l'année, et c'est l'occasion de se dépasser. Grâce à vous, je me rends compte, donc là, Caroline, entre deux livres, va être contente. Je me suis découvert une passion pour les thrillers, quoi. Donc j'ai en projet d'écrire un polar thriller, qui sera sur plusieurs livres aussi, parce que j'ai envie de faire une enquête par tome, donc qui pourront se lire indépendamment. Mais, mais ouais, creuser un peu ce thriller, ça m'a titillé sérieusement, et j'ai eu la chance à Noël d'être là en première place. Mais voilà, depuis j'ai écrit 3 nouvelles, donc je compte pour la rentrée, j'espère pouvoir sortir un recueil pour que les lecteurs me découvrent dans d'autres genres. Et la petite surprise, Caroline, entre 2 livres, la 5e. Donc il y aura une nouvelle de fantasy qui date d'il y a plus de 20 ans, que je vais remettre au goût du jour. Les 3 nouvelles que j'ai fait pour le comptoir, donc celle d'Halloween qui est un peu fantastique, celle de Noël qui est un peu thriller, et celle de la Saint-Valentin qui est thriller aussi. Et la 5e, ce sera la genèse du livre que je vais écrire après. Donc une petite nouvelle pour mettre en bouche. Pas, pas besoin d'avoir peur de se faire jeter, on se fait jeter d'office. Ouais, bah, de toute façon, j'y vais pas pour l'instant, j'ai pas envie. S'ils veulent de moi, ils viendront me chercher, c'est même pas sûr que je leur dise oui, les maisons d'édition. Coucou Hélène, ça me fait super plaisir que tu sois là. Hélène et Angess, deux chroniqueuses super du groupe Earthanas Book. Elles sont adorables, c'est grâce au comptoir que je les ai rencontrées, franchement, super quoi, une belle histoire. Coucou Caroline, ma binôme du Café Tricot. Grand écart musical Nathalie, carrément. Putain, je suis carrément en retard. Allez d'ailleurs. Bon, le trailer, bah voilà, Caro, je t'ai répondu. Coucou Virginie. Ah, les enfants, bah ouais, je comprends, la mienne vient de débarquer. Les gamins dans la cave, elle est horrible, notre cave en plus. Enfin, elle est horrible, non, elle est très belle, c'est une cave avec les plafonds voûtés et tout. Je crois que je vais aller là-bas pour chercher l'inspiration parfois. Les enfermer.
Quelle honte de faire pleurer ses enfants, c'est un scandale. Si tu savais, Florian. Oh, à chaque fois, on me dit, oh, t'as l'air toute douce, toute gentille et tout, mais je suis une mère horrible, je hurle tout le temps sur les gosses. Coucou HM, contente que tu sois passée, c'est gentil. Tu vois que tu les descends à la cave. Non. Oh, pourtant, quand j'étais petite, ma mère, qu'est-ce qu'elle a pu me le dire? On était en appartement, à chaque fois, on allait à la porte d'entrée. Je vais t'amener à la cave. J'y suis jamais allée. Tenté par une écriture à quatre mains, Zabou. Bah écoute, j'ai jamais réfléchi. Pourquoi pas? Ça dépendrait avec qui, je dirais. J'aurais bien une personne en tête, mais ça serait super compliqué parce qu'on est très loin. Ma chère Lauriane. Lauriane, j'ai promis de te faire un clin d'œil. Ma Lauriane. Donc Lauriane Bailey, clairement. C'est pas possible, on jette le bisounours. Donc Lauriane Bailey, arrête d'envoyer tes livres gratuitement à tout le monde, tu mérites qu'on te les paye, punaise, ce sont des pépites. Franchement, je parle de Lauriane, bon, j'ai lu Linda, j'ai adoré aussi. J'ai lu Florence Junio, j'ai adoré. De toute façon, je lis énormément d'auto-édités, il y a des pépites mais partout. Mais Lauriane, c'est mon coup de cœur absolu de 2019, de 2020. J'ai lu ses 3 premiers romans, j'ai eu la chance de découvrir ses nouvelles aussi en avant-première lors des concours. J'adore. Je kiffe. Bon, j'arrête d'en parler parce qu'après on va dire qu'elle m'a payé. Ouais, bah tu vois, Lauriane, je t'adore, c'est gentil, j'admire ta sincérité, ta façon de concevoir l'écriture. Ouais, moi c'est, enfin ça je l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que comme toi, j'ai besoin de passer de l'émotion dans mes livres. Donc le 1, faut le tenter, j'ai envie de dire, faut pas se dire ouais, ça va être un truc d'amour, nul et gnangnan. Faut l'essayer, il fait 200 pages, il se lit vite. On me dit tout le temps que c'est le page turner, on a envie d'avoir la suite, tous d'ailleurs. Mais ouais, j'ai besoin de passer énormément d'émotions. Moi, quand j'écris, je suis à 100% dedans, quoi. J'ai même des exemples de trucs, c'est comique. Au début, j'écrivais sur le palier quand j'avais pas encore de bureau. Et un soir, j'étais à fond dans l'écriture d'une scène un peu flippante. J'écrivais sur Dracula, la musique du film Dracula. Donc j'avais le casque sur les oreilles, j'étais à fond dedans et tout. Et à un moment, mon personnage, c'était un peu flippant. J'ai ressenti les poils qui se hérissaient sur les jambes. J'étais vraiment à fond dans ma scène. Et à ce moment-là, il y a mon petit-fils qui pose sa main sur moi, qui me fait «Maman, je l'ai vu, hein, pourtant, mais j'ai hurlé comme une damnée. J'ai eu peur tellement je suis à fond dans mes livres. Donc lui, il était fier de lui, mais en fait, c'est pas lui qui m'a fait peur. C'était tout, l'ambiance, la musique, la scène. J'étais dans la peau du personnage, quoi. Et ça, j'adore. Et ça m'arrive beaucoup, c'est super. Donc je suis autant dans les méchants que dans les gentils, dans les demi-teintes. C'est vraiment intense, c'est tellement magique. Les donner à manger à mes furets, c'est... Enfance maltraitée. Bon, bah, s'il débarque, c'est mon mari qui gérera, c'est pas grave. Donc, combien de temps je mets pour écrire un livre? Donc, au clair de la Louve, 200 pages, j'ai mis 3 semaines. Après, beaucoup plus, hein, relecture, correction, tout ça. Pour les livres de 500 pages, il me faut un an. Moi, je peux pas. Enfin, j'ai fait en 10 mois, mais il me faut un an. Un an pour écrire un livre correctement, franchement. Après, je peux pas écrire tout le temps non plus. Donc, si c'est ouais, 2-3 heures par jour, il y a une période, il y a une période où j'étais blessée au pied, je pouvais écrire ouais, 12-13 heures par jour sur Au clair de la Louve, ouais, ça m'a pas fait peur. C'était la correction, là, où j'ai repris la correction, et là, ouais, là, j'écris. Mais sinon, ouais, maintenant, c'est quoi? C'est 2-3 heures par jour, donc il me faut, ouais, moi, 2 ans pour sortir un bouquin. Un an pour sortir un bouquin. Pourrais-tu lire un petit extrait du tome 1? Bah, avec plaisir, j'ai même prévu un passage, donc je vais vous le lire après. Bonne nouvelle pour le thriller. Ouais, j'ai remarqué que dans le Pas-de-Calais, en plus, c'est une région où ils adorent les polars et les thrillers, donc je crois que je vais arrêter d'écrire mes romans fantastiques, je vais me lancer là-dedans. Mais ce sera un vrai plaisir, hein. Franchement, je vois même dans mon tome 4, je commence à écrire des scènes un peu, j'y suis. Donc je vais vous lire une scène. Le thriller, à quand la romance? Bah, romance pure Hélène, honnêtement, je pense que je ferai pas, parce que pour lire les copines, alors il y en a, j'aime bien, il y en a, j'ai plus de mal. Je pense pas que j'en écrirai. Une pure et dure, non. Sarah, tu as téléchargé mon tome 1 et te tarde de le lire. Bah écoute, je suis ravie. J'espère que mon univers t'embarquera. Coucou Laurel. Je suis peut-être très en retard, hein. Désolée, je prends le train en marche. Il n'y a pas de souci, écoute.
Laure, tu as commencé, tu aimes bien, mais écoute, c'est super. Je vais vous lire un passage du début pour pas faire trop de spoil. Lauriane Bellé, c'est la chouchou, mais écoute, elle écrit tellement bien. Mais non, toutes, je les adore. Même sur le comptoir, on est franchement une équipe. On est 6, mais c'est les 6 doigts de la main. Et ce que je dis à Chem, c'est la paume. Et franchement, on est arrivé une équipe. C'est même plus une équipe, c'est une famille, quoi. Il y a de l'entraide, il y a de l'écoute. On est là pour tout. Non, c'est super. Et on a de la chance, hein, parce que l'autre fois, je regardais, ça fait moite-moite. Il y a 3 auteurs et 3 chroniqueuses, en fait. Même s'il y en a qui se reconnaissent pas comme telles, mais si, si. Même Zabou s'essaye à l'écriture et je trouve qu'elle a une jolie plume. À creuser, Zabou. Et, et ouais, c'est. J'ai adoré Lina da Silva aussi. N'oubliez pas, le 3 juin, la sortie de Poussière d'étoiles. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première. Franchement, un petit bijou aussi. Après, je suis bonne lectrice, j'avoue. J'aime beaucoup de choses. J'ai une lecture très hétéroclite. Mais non, il y a vraiment des bijoux chez les auto-édités. Moi, j'en lis de plus en plus, quasiment que ça maintenant. J'ai une centaine de bouquins dans ma PL et c'est quasiment que des auto-édités. J'accepte la demande en mariage, je dis oui. On verra ça après, entre nous. Comment est-ce que vous avez commencé l'écriture? J'y reviendrai après. Je vais lire mon petit extrait. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, au clair de la loup, forcément, il y a un loup. Je vous lis ce passage-là. Il arrive très vite au tome 1, donc je pense pas que ce soit un gros spoil. Donc, Mariette est dans les ruines de Saint-Ulrich, un lieu que j'adore. Faudrait que j'ai le temps de vous en parler. Je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est un lieu sublime en Alsace. Donc, à savoir que mon action se passe en Alsace. Et elle est là-bas toute seule le soir. Après quelques secondes qui lui semblèrent interminables, elle détailla la silhouette qui restait figée et la regardait toujours. C'était vraisemblablement un loup noir, grand et maigre. Elle essaya de se relever sans faire de geste brusque, mais la bête efflanquée s'avança lentement vers elle en grondant sourdement. Mariette déglutit avec difficulté, le souffle court. Le loup arriva à son niveau et s'assit face à elle. « Très bien, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu me veux ?» Il posa la tête sur sa main crispée sur un mur de pierre. Elle la retourna lentement et caressa du bout des doigts l'animal qui se laissa faire. Le loup frotta sa tête contre sa paume. Mariette s'agenouilla près de lui et commença à lui masser le cou. Elle sentait ses os sous sa peau et ses poils étaient rêches. Il ne devait plus être tout jeune. Les battements du cœur de Mariette s'apaisèrent un peu. Il lui semblait même qu'il suivait le même rythme que ceux de l'animal. Un sourire se dessina sur ses lèvres, mais elle restait sur ses gardes. Et soudain, danger. Mariette retrouva ses esprits. Danger. Ce mot s'imposa à elle avec une telle force qu'elle avait l'impression de l'avoir entendu de ses propres oreilles. Le loup redressa les siennes et la fixa intensément. Danger. C'est toi qui me parles, dit-elle en plissant les yeux. Il retroussa ses babines et montra les crocs. Mariette se recula, mais elle trébucha sur une pierre et se retrouva assise, le loup face à elle, toujours en position d'attaque. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. D'où venait le danger? Pourquoi ce revirement de comportement du loup? Avant qu'elle ait fini de se poser toutes ces questions, le loup fondit sur elle et planta ses crocs dans son bras, mordant la jeune femme profondément. Le temps semblait s'être arrêté. Mariette poussa un hurlement d'effroi et s'évanouit, dévastée par les émotions et la douleur. Le loup relâcha le bras de la jeune femme et lécha sa plaie. Puis il recula de quelques pas, leva sa gueule pleine du sang de la sorcière vers le ciel et hurla sous la lune, faisant naître un cri déchirant qui sembla suspendre le temps et chaque bruit de la forêt. Je m'arrête là, pour pas spoiler plus. Donc la rencontre de Mariette avec le loup, donc c'est un des passages les plus surnaturels. Tout le reste, ça reste vraiment abordable. Moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui n'aimaient pas le surnaturel et qui ont bien accroché quand même. Alors, Sarah, je reviens à ta question. Comment est-ce que vous avez commencé l'écriture? Donc, je me suis toujours, du plus loin que je me souvienne, toujours inventé des histoires. Je racontais des bobards à l'école à mes copines. Alors, pour que vous sachiez, mon grand-père avait un puma. Euh, il avait une ferme avec des chevaux. Enfin, il avait tout ce que j'aurais aimé avoir et que je ne pouvais pas. Donc, je le vivais par procuration dans mes rêves. Et, euh, et j'arrivais à être cohérente dans mes mensonges. C'est ça le pire. Euh, donc l'écriture, c'est arrivé plus tardivement. Donc j'ai eu des journaux intimes, je me suis amusée à écrire des histoires sur des cahiers adolescentes, j'avais des idées en clair de la louve. Donc des tas d'idées mais qui sont jamais allées bien loin. Et l'écriture à proprement parler a commencé très sérieusement en 2018.
Alors pourquoi, si je vous en parle, ça va durer 1 million d'années. Linda da Silva connaît l'histoire par cœur. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2016, j'ai perdu mon cheval. Donc ça peut vous sembler idiot comme rapport, mais ça faisait 20 ans que je le connaissais, 3 ans qu'il était à moi, je l'avais récupéré, parce que c'était un cheval des haras nationaux qui était destiné à la boucherie. Donc, quand il a eu 21 ans, je l'ai récupéré. Et on a vécu, de toute façon, 20 années merveilleuses, mais 3 années juste tous les deux, quoi. J'y allais tous les jours, c'était magique. Et il est mort en un après-midi de temps, il a été balayé par des coliques, ça a été juste horrible, quoi. Donc je vais arrêter d'en parler, sinon je pleure dans 2 minutes. Ce cheval, c'était toute ma vie. Alors, faut pas me dire, ah, ton mari, tes enfants, ils sont toute ma vie aussi, mais plein de choses peuvent être toute votre vie. Faut arrêter de compter, de dire, c'était l'amour de ma vie. Et en fait, ça a été terrible. Il est mort, j'ai perdu mon exutoire en une journée. J'ai pleuré, putain. Non, sois forte. Donc, j'ai fait une dépression. Et 2 ans après, pour des raisons personnelles dont je ne parlerai pas maintenant, je suis désolée, je me suis lancée dans l'écriture parce que voilà, j'avais besoin. Donc pourquoi il y a un cheval dans le clair de la Louve au début? Il y en a qui peuvent se poser la question, on me l'a déjà posé, c'est à cause de lui. Parce qu'au départ, j'ai écrit pour moi, j'avais besoin d'exorciser. Donc ouais, dans le clair de la Louve, il y a un cheval. J'en dirai pas plus pour pas spoiler non plus, mais voilà. J'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais, d'exorciser tout ça. Donc il y en a qui se demandent ce qu'il fait là, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, moi j'en avais besoin. Et si je m'appelle Rime de Bervuy, c'est pas pour avoir un nom à particules ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il s'appelait Émir de Beuvry et que j'ai eu besoin de faire l'anagramme de son nom pour l'utiliser comme nom de plume. Donc je sais pas si vous le voyez, je me suis fait tatouer l'année de sa mort, son nom, parce qu'il était super important pour moi. On peut le comprendre ou pas, je ne saurais pas vous le dire, pour moi c'était mon âme sœur. J'adore mon mari, c'est super fort, c'est aussi fort, c'est pas moins fort. Mais voilà, c'était une histoire. Donc c'est à cause de lui si j'écris aujourd'hui, s'il y a tout ça, si je suis là devant vous, c'est grâce à lui. Ou à cause si on n'aime pas. Voilà, on va arrêter la minute pleurnichage. Ah, pas de minotaure dans tes bouquins? Bah non, HM, je suis désolée. Moi, il n'y a pas de minotaure. C'est déjà assez bizarre comme ça si je rajoute des minotaures, parce que j'ai eu un avis sur Amazon. Alors, c'est quand même vendu comme un truc fantastique. Où la nana, elle dit, ouais, c'est trop bizarre, on comprend rien. Bah, si c'est trop bizarre, tu lis pas de fantastique, ma cocotte. Bon, ça, c'est pas sympa. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais là, j'admets pas qu'on me dise c'est trop bizarre. Oui, c'est du fantastique, quoi. Mais il n'y a pas de minotaure. Le jour, la nuit. Eh ben, écoute, Sarah, je peux écrire n'importe quand. Le jour, la nuit, il n'y a pas de. Franchement, il y a pas. Moi, je suis capable d'écrire n'importe quand tant que je suis libre. Je sais qu'il y a. Quand je suis en période créative, vraiment, j'écris, mais dès que j'ai 5 minutes de libre, j'y suis et je me lâche, quoi. J'écris tout le temps. Je suis capable d'écrire. J'ai beaucoup écrit de nuit, maintenant je suis crevée, je tiens plus, quoi. Marie, tu avais gagné mon livre. Oui, c'était pas ton genre et tu as aimé. Bah, tu vois, c'est ce que j'ai dit à pas mal. Donc, c'est vrai qu'après, ça devient un peu plus dans l'action, un peu plus dans le surnaturel, mais ça reste sur ce pied-là. Donc, si on a adhéré, généralement, on aime bien la suite. Alors, mes couvertures, c'est tout un truc. Donc, la 1, la 2, la 3, j'ai demandé à un ami peintre de me faire à chaque fois une image bien précise de ce que je voulais. Et à chaque fois, il a été à côté de la plaque pour un ou deux détails. Et ça m'énerve. Mais c'est super joli. Donc, au départ, j'utilisais juste son dessin pour faire les couvertures. Et quand j'ai sorti le tome 3, j'ai bricolé autre chose. En fait, j'ai intégré son image. Le tome 3 est tombé, je suis désolée. Hop, mes pauvres livres, je les maltraite. Donc lui m'a fait ce dessin-là et je l'ai intégré dans une photo, ce qui m'a permis de faire un rendu très beau. Et je l'ai trouvé tellement joli que j'ai retravaillé la 1 et la 2 sur le même principe. Donc le tome 2, au départ, cette image, elle faisait le tour en fait. Donc ça, c'était la couverture et ça, c'était l'arrière. Et là, je l'ai intégré pour qu'on la voit totalement. Voilà, intégré sur une photo. Et pareil pour le tome 1, et maintenant je la trouve sublime. Et qu'est-ce que j'étais bête au départ de faire des couvertures comme ça, quand je les vois, elles sont juste affreuses qu'en fait. Alors qu'elle est tellement jolie maintenant. Donc mes couvertures, je les fais moi-même, à part lui qui a fait les peintures. Mais du coup, c'est vrai que pour le tome 4, je l'ai déjà préparé et je me suis débrouillée toute seule. Et je suis super contente du résultat. Donc j'ai plus ce rendu peinture intégré dans une photo. Ça va être 100% photo retravaillée, mais elle est tellement jolie que je reste là-dessus.
Mais j'ai été très contente de travailler avec lui. J'adore faire bosser les autres, faire des rencontres. J'avais plein de trucs à vous dire, je sais pas si j'aurai le temps de tout dire. Le comptoir, un groupe très sympa, bah, je confirme. Romance pure et dure, bel oxymore. Ouais, romance, j'aurais du mal en fait. Je sais pas, parce que je me suis rendu compte apparemment dans les romances, vraiment des scènes d'amour plus détaillées et tout. Non, non, pas envie. C'est des choses que j'aime bien faire, mais pas écrire. On y parle lecture. La nouvelle d'Halloween était top et il y avait un clin d'œil à Maloriane dedans. Donc ça, je vais bientôt sortir un recueil. Elles sont en lecture libre sur le site du Comptoir de la Culture. Si vous voulez les découvrir, les trois y sont. Y compris celles de tous les autres participants. Franchement, il y a eu des perles. En 3 mots, décris ta personne, ton écriture, tes projets. Ma personne, angoissée, les montagnes russes et altruiste. En 3 mots, mon écriture, euh, éclectique au niveau des genres, euh, hypersensible et surprenante, je pense, j'espère. Et mes projets, vastes, pleins d'espoir et à partager avec tous les autres. Parlons des prénoms de tes personnages. Oh là là, Marie, je vais encore repartir pour une demi-heure. Marie-Ed. Marie-Ed a un nom très bizarre, je vous l'accorde. C'est un rêve que j'ai fait quand j'avais 15 ans, cette même période. J'ai rêvé d'une sorcière horrible qui faisait bouillir les enfants, qui les empaillait. Enfin, c'était juste monstrueux. Elle s'appelait Marie-Ed Potiron. Et c'est vrai que donc j'ai fait ce rêve une nuit, voilà. Mais ce prénom, Marie-Ed Potiron, m'est resté. Donc forcément, quand je me suis mise à écrire, j'ai dit Potiron, c'est too much, c'est juste pas possible, la pauvre. Mais voilà, j'ai eu besoin d'utiliser Marie-Ed. Donc j'ai justifié pourquoi elle s'appelait comme ça dans le livre, pour que ça passe bien. On m'a toujours dit, ouais, ça sonne américain, c'est bizarre. Non, pas du tout, ça vient d'un de mes rêves, c'est bizarre, mais c'est moi, tant pis. Et ça me tenait à cœur. Mais officiellement, elle s'appelle Marie-Elisabeth. Après, Renan, bah, j'ai cherché avec mon mari un prénom court, dynamique, qui faisait chouette, un peu sexy. J'ai trouvé que Renan, c'était sympa. Et sinon, ouais, j'invente, je pioche, je sais pas, j'essaie de trouver. Généralement, le personnage secondaire, ça vient comme ça. Bah, ça me vient comme ça. Et après, des fois, je change en cours de route certains parce que ça me plaît moins, mais je me prends pas trop la tête sur les prénoms. Tu as beaucoup de BL. BL, je comprends pas, Valérie, si tu veux préciser un peu plus bas que je te réponde. Il y a une dimension universelle de tes personnages qui doivent apprendre à s'accepter. Ce n'est pas juste une histoire fantastique. Tout à fait, ouais, c'est vraiment une. Dans le clair de la lune, vous avez tout. Vous avez recherche de la famille, recherche d'où on vient, l'amitié, des thématiques. Je sais que l'autre fois, j'ai été hyper chamboulée par la rencontre d'un SDF dans une rue en allant à un rendez-vous médical. Et j'ai toute une thématique dans mon livre que j'ai bifurqué là-dessus parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et je me disais que ces gens-là, bah, c'est pas juste une pièce qu'ils volent, c'est qu'on les voit. Je sais que ce monsieur, je suis passée 5-6 fois devant lui à l'occasion de rendez-vous médicaux. À chaque fois, on a pris un quart d'heure pour discuter avec lui et il était heureux comme tout. Et c'est de ça dont ils ont besoin en fait. Donc ouais, tout est prétexte dans mes livres à traiter d'un maximum de choses. Donc ça peut sembler parfois fouillis, j'en sais rien, faudra me le dire. Plein de bisous, Hélène. Alors, nous avons un cœur pour aimer tous nos amours humains et animaux. Oui, Isabelle, alors là, je le plus sois à 100%. Moi, mes animaux font partie de ma famille. Vous avez vu comment je traite mes gosses? J'aurais jamais fait ça à mon cheval. Au clair de la Louve, d'ailleurs, le loup, j'ai eu une histoire d'amour aussi avec un husky croisé berger allemand, donc il faisait un peu loup, qu'on a sauvé de l'euthanasie aussi dans un refuge. On l'a adopté, il avait 6-7 ans, on l'a gardé 10 ans. Ça a été un déchirement quand il est mort. Et si vous allez sur ma page auteur, parce que j'ai mon profil Rive de Bervue, mais ma page auteur Rive de Bervue, vous avez un œil, c'est l'œil de mon chien. Donc ils ont tous une part très importante. Donc Laure, qui a lu le début du livre, Marielle pour son cheval, c'est alors là c'est autant, c'est pas autobiographique du tout, c'est 100% moi là, oui, c'est là c'était j'avais besoin de l'exprimer. Donc il y en a ils vont trouver ça fait mon petit poney, tant pis pour eux. Hein. Très beau non plus, merci beaucoup Sarah, il me tient à cœur vraiment. Ouais, bah, tu vois, Lauriane, tu dis que t'as pleuré. Moi, tous ceux qui me connaissent et savent de quoi je parlais ont pleuré. Ma mère, la première. Et je vous jure que ça fait plus de 3 ans et c'est un manque, c'est terrible, c'est horrible.
Oui, hâte de voir la couverture. Bah, je le garde parce que là, si je le sors pas avant janvier, février l'année prochaine, si je le balance maintenant, enfin, si je balance la couve maintenant, ça va tomber à plat, quoi. Peut-être je ferai une exception pour les copines du comptoir. Alors, des salons, des rencontres pour le deuxième semestre. Donc, bah, j'avais des choses de prévues avec le confinement, c'est un peu en stand-by. Donc, j'ai encore ouais, 2-3 projets à venir. En fin d'année, on verra ce qui se maintient au marché. J'ai le marché des artisans que je referai avec plaisir parce que j'avais quand même bien vendu. Euh, j'ai un salon en région parisienne, je ne sais pas s'il est maintenu. C'est une personne qui m'avait contacté pour m'appeler en 77. Donc, j'espère que ce sera maintenu. Donc, je vais voir si elle me recontacte. Bêta lecteur. Alors ouais, j'ai eu des copines lectrices au départ, parce que j'étais pas du tout dans le milieu de l'écriture. Ensuite, j'ai une seule bêta lectrice qui me fait mes corrections, c'est ma sœur, qui travaille superbement bien. Elle n'est pas infaillible, mais elle travaille super bien. Elle m'a même sauvé la mise sur des, des trucs géographiques sur Venise, où je croyais qu'on allait en Venise en voiture. Bah non. Voilà, elle a eu de la chance d'y aller en même temps, moi non. Mais ouais, et bêta lecteur, je pense que pour le tome 4, je vais multiplier un peu, parce que le 3, la première partie est très longue. Ça pourrait sembler être une erreur, mais je vous jure que tout est creusé. Après, il y a eu un timing en parallèle, il a fallu que je respecte. Donc, ouais, il y a des moments, c'est long, mais l'explication arrive dans le tome 4. Tout était réfléchi. Mais peut-être j'aurais pu le tourner autrement. Coucou Alex. Ah bah, d'ailleurs, en parlant de lectrices frustrées qui veulent me tuer, Alex. HS. Super auteur de romance pour le coup. Là, j'adore parce que c'est de la romance contemporaine avec des personnages qui pourraient être nous. Alors, d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le clair de la Loup, bah Aurélie, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais, des thrillers. Thrillers polar mais soft. Moi, je vais pas aller dans le violent, quoi. Au marché des artisans, tu peux écrire en même temps, tout à fait. Question à la cavalière, sais-tu pourquoi on pose une selle sur le dos des chevaux? Alors, je m'attends au pire avec HM. C'est plus confortable, j'imagine. Honnêtement, j'adorais mon cheval, monter à cru ou pas, ça va, au galop, je l'aurais jamais fait, j'aurais été par terre en 2 minutes, quoi. Bah, je ne sais pas, HM, n'hésite pas à répondre à tes questions. Mais je crois que je suis arrivée au bout des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, j'étais trop vite d'un coup. T'arrives au bon moment? Ouais, donc Alex qui attend avec impatience le fameux spin-off sur Elisabeth. Donc une ancêtre de mon héroïne Marie-Aide, sorcière aussi. Donc là, va falloir que je fasse un énorme travail de recherche. Alors attention, les chevaux, pourquoi on met une selle sur le dos des chevaux? Tada! Parce qu'en dessous, on tombe. Bah forcément, alors je te raconte pas les coups de pied que tu te prends, hein, parce que... Coucou Nelly, ça doit faire mal. Donc il y a moins de questions, je vais essayer de les surveiller pour pas prendre trop de retard. J'en profiter pour vous dire tout ce que j'avais prévu de vous raconter. Ouais, donc Lauriane, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup de points communs, mais on s'enrichit énormément de nos différences. Et c'est ce que j'adore avec Lauriane et beaucoup d'autres auteurs, depuis que je côtoie les groupes, j'ai découvert un autre monde, quoi. C'est merveilleux. Et j'adore ces échanges qu'on peut avoir. Là, je vois rien que les lives de Florian, c'est des pépites de rencontrer des gens comme ça, discuter, pouvoir échanger, se rendre compte qu'on a énormément de points en commun, apprendre des autres. Parce que tout seul, on n'est rien, on peut pas être un auteur tout seul. Moi, je comprends pas, bon, je vais peut-être me faire des ennemis, je comprends pas les auteurs qui lisent pas les autres. Ça, c'est un truc... non. Moi, j'aime beaucoup les autres et j'aime beaucoup partager. Vous pouvez aller sur mon mur, je parle pas que de moi. Je partage tous les trucs de tout le monde parce que. Mais c'est sincère, quoi. J'aime bien. Ma plus belle découverte livresse 2020, je vais encore faire des jaloux. Bah écoute, c'est Poussière d'étoiles de Linda da Silva et Jeux de mort et de miroir de Lauriane Bailey. Franchement, moi, c'est des livres qui m'ont bouleversée. Et je les adore, et pas parce qu'elles font partie de l'équipe du comptoir, parce que j'ai la chance d'être tombée sur des auteurs qui m'embarquent et qui me... Alors, Fedora, parle-nous d'elle. Alors, Fedora, je ne vais pas trop spoiler non plus, c'est une vampire, un vampire, je sais pas comment on dit pour une femme, c'est bien chiant, ça n'existe pas. Euh, Fedora, c'est une femme vampire, vénitienne, qui date à peu près ouais, 14-15e siècle, 16e siècle, faudrait que je retravaille ça aussi. Elle est pas gentille, mais je l'aime bien quand même, c'est ça le pire. Et c'est un truc qui m'a bluffé dans l'univers de Lauriane, c'est qu'elle a un bouquin avec une Vénitienne comme ça qui aurait des allures de vampire, donc un point commun. J'en ai trouvé plusieurs dans ces bouquins, je vous jure que ça fait limite flipper quoi. Donc Fedora, ben c'est même pas du SM, c'est une dominatrice, mais elle laisse pas le choix aux autres.
C'est une femme monstrueuse. Bon, après, il fallait vraiment une méchante méchante, sinon c'est pas drôle, quoi. Je veux pas trop en dire non plus, j'ai peur de trop spoiler, mais ouais, Fedora, vous verrez, elle est vraiment pas commode, elle est... Et en même temps, ouais, je saurais pas le dire. J'ai peur de trop en dire, en fait. Ce que tu n'aimes pas lire. Bah écoute, j'en sais rien, parce que moi, j'aime bien découvrir. C'est rare que j'ai laissé tomber un livre. Les notices, j'aime pas lire les notices. Et alors les jeux encore moins, parce que plus tu lis les notices des jeux de société, moins tu comprends le jeu. L'histoire de Fedora, tu veux connaître son histoire? Bon, on le fera en MP. Là, je retravaille justement parce que Fedora, on s'en débarrasse pas comme ça, elle va revenir. Il faut attendre le 3 juin pour Poussière d'étoiles. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai déjà fait mon moment pub. C'est une saga alors. En fait, si j'écrivais des spin-offs sur chaque personnage, mais j'en ai pour la fin des temps à écrire. Hein. C'est terrible. Donc ouais, un petit truc que j'aime bien faire dans mes bouquins, c'est faire des petits clins d'œil. Alors, il y a des choses que j'aime bien, donc Alex Hs, justement, Alexia Hoffman-Surin, pour ceux qui connaissent sur le comptoir. Elle m'a fait un clin d'œil super touchant dans un de ses bouquins. À un moment, son héroïne lit au clair de la lune. Elle a même réussi à caler qu'elle était frustrée et qu'elle revient tuer l'auteur. Moi, elle ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais c'était pas loin, j'ai senti l'appel. Et je compte lui rendre l'appareil dans un de mes livres. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà écrit la scène où Marielle est en train de lire un des livres de Alex, parce que j'ai trouvé ça adorable. Et j'aime bien faire ça. Je sais que quand j'ai écrit mon tome 3, j'avais besoin de voir comment fonctionnaient les catacombes officieuses, bien entendu, à Paris. Et j'ai fait des recherches sans savoir que j'allais tomber sur des chaînes d'Urbex, ou donc Mamie Twins, pour pas le citer, hein, euh, qui se promènent dans les catacombes officieuses. Donc j'ai réussi à voir les lieux un peu comment ça se passait. Ça m'a beaucoup aidé pour mon écriture. Donc dans mon tome 3, j'ai rajouté ma petite dédicace. Je remercie sa chaîne et j'aime beaucoup en plus regarder. Ça donne accès à des lieux, à ce qu'on pourrait ressentir si on y était. Donc je ne ferais pas le tiers de ce qu'il fait. Il va visiter des lieux trop bizarres. Il fait aussi des histoires de guerre, donc c'est super. C'est une chaîne vraiment complète et vraiment intéressante. Et il y a, donc en regardant des youtubeurs, chose que j'aurais jamais cru que je ferais un jour, je suis tombée sur une autre chaîne, donc c'est Hit the Road. C'est un collectif de sportifs. Alors sportifs, c'est ceux qui sautent dans tous les sens à Paris sans filet, ils escaladent des grues, ils montent sur la tour Eiffel, ils font des trucs complètement illégaux. Mais j'adore, ils font de la photo, ça donne des trucs sublimes quoi. Donc moi, comme mon vampire, il se promène un peu aussi, hein. C'était très intéressant. Donc le début du confinement, j'écris une scène, je dis tiens, ça serait trop sympa le clin d'œil, il tombe sur eux. Donc ni une ni deux, j'envoie un mail au collectif It's the Road, donc il y a surtout deux personnes, hein, Clément et Paul. J'envoie un mail, je me dis bon bah ils répondront quand ils répondront. Enfin, une demi-heure après, j'avais une réponse. Ouais, ça serait super sympa, n'hésitez pas et tout. Donc je suis censée leur soumettre la scène à ma demande, un peu à la leur, pour voir surtout comment ils réagiraient s'ils rencontraient des gens, pour que ça fasse le plus réel possible. J'adore truffer mon roman de petites choses comme ça, de petits clins d'œil, de petits détails très réalistes. D'ailleurs, ça donne aussi des anecdotes assez sympas. Euh... Merci Alex. Euh... Oui, j'ai pas tout compris, il va falloir... oui, d'accord, si, ça y est, c'est bon. Alors attends, je remonte, il paraît que j'ai oublié une question, Marie. Marie. Combien de livres lis-tu par an? Bah écoute, en moyenne, ça dépend de la taille des livres. Ça peut aller de 2 par semaine à un tous les 15 jours. Je lis beaucoup depuis que j'écris, encore plus qu'avant. Et je trouve que lire et écrire, ça va, l'un va pas sans l'autre. Il y en a qui n'arrivent pas à lire quand ils écrivent, moi je trouve que c'est pas possible. Même si on prend du temps, enfin c'est... On peut pas être tout seul dans ce milieu, c'est pas possible. Par jour, par heure. Belle personne et sincère. Oh là là, j'ai loupé des commentaires, vous êtes adorables les filles. Merci d'être là en tout cas. Moi qui avais peur que ça dure un quart d'heure parce qu'il n'y aurait personne. Si j'oublie, n'hésitez pas à les reposer. Tu fais des clins d'œil à Retour vers le futur. Ouais, mais c'est tellement sympa. Alors après, voilà, il y en a qui, dans ma famille qui ont lu mes livres. J'ai ma tante qui a adoré le truc. Mais improbable qu'elle aime ça, quoi. Elle me dit, ouais, j'ai vu des tas de rapports avec ta vie et tout. J'ai envie de dire, je cherche pas trop loin parce que, à moins que ce soit fait à mon insu, à part le cheval, non.
Bon, je vais pas spoiler non plus, mais non, mes personnages, c'est pas moi du tout. Je me sens autant dans la peau du vampire que de ma sorcière. Il n'y a pas de... Après, si, elle est chiante, je suis un peu chiante, c'est vrai aussi. Donc je regarde si j'ai rien oublié de tout ce que je voulais vous dire. Ouais, tout à l'heure, Hachem me demandait de se décrire en plusieurs mots. Je dirais que le plus gros défaut que j'ai, c'est que je m'attache très vite aux gens. Mais je suis quelqu'un de vraiment sensible et très sincère. Si je vous dis que je vous aime, c'est que je vous aime vraiment. Je fais pas semblant. Moi, je peux pas faire semblant. Je sais que j'ai lu des livres d'auteurs. Au départ, on était un petit groupe qui a un peu éclaté entre-temps. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, j'ai lu des livres de personnes de ce petit groupe que j'ai pas aimé. Bah, je suis désolée, je le dis gentiment parce que je trouve toujours du positif quand même. Mais voilà, si j'aime pas, je vais le dire en une ou deux phrases. Après, je vais pas rejeter en bloc un bouquin non plus. J'ai déjà lu des livres que j'ai moins aimés, mais il y a toujours du positif quand même à sortir. Donc après, bah voilà, si on veut pas de critique, j'ai envie de dire ouais, on ne fait pas de livre non plus. Même si c'est jamais évident. Moi, je mets les formes, donc j'ai pas à rougir de dire ce que je pense parce que je suis toujours gentille et je trouve toujours quand même du positif. Donc je m'amuse à faire quelques chroniques, je suis pas chroniqueuse, hein, mais j'aime bien faire des retours un peu plus creusés, un peu travaillés quand même, pour rendre hommage au travail de chaque auteur, parce que qu'on écrive bien, moins bien, que... C'est vrai qu'après le défaut quand on écrit, c'est que des fois on lit le livre des autres, on a envie de réécrire tout, mais non, on réécrit pas. Là, je suis en train de faire une bêta lecture d'une amie qui se lance, elle, pour la première fois. Euh, je dose, je corrige les fautes, les tournures vraiment maladroites, mais le reste, voilà, je lui laisse le choix, je lui propose d'autres trucs, je lui dis que c'est maladroit, mais voilà, après chacun son écriture aussi. Mais c'est vrai que il y a des livres, des fois, quand on est trop... J'estime quand on lit un livre, si on est trop gêné par la forme, c'est qu'il y a un problème quand même. Ça manque peut-être de relecture. Après, on entend ou pas la remarque, mais moi je serai toujours sincère. Donc si je dis que j'aime, c'est que j'aime vraiment. J'ai lu récemment Le linceul des âmes d'Eva Marin. Oh, la claque. Il est génial son bouquin. J'ai adoré quoi. Donc si je le dis, c'est que je le pense. Les livres de Florence, j'ai adoré aussi sa trilogie L'héritière du don. Donc il faudrait que je lise la suite. Hein. Tout est dans ma PL, mais c'est terrible quoi. Faut trouver du temps, c'est monstrueux. Euh... Alors super intéressant, super. Je sais même plus à quoi on fait référence, je suis désolée. Lire et écrire indissociable, là je suis 100% d'accord. Pour écrire, il faut vivre tous les personnages. Bah Aurélie, tu m'as même fait la remarque, tu étais super émue à certains passages, que tu vivais le truc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le fait de se mettre dans leur peau, on sait ce qu'on peut ressentir. Surtout quand on écrit, on a une imagination, on se met vite dans la peau de quelqu'un. Et... Mon mari a-t-il lu mes livres? Alors mon mari m'a poussé à éditer mes livres. Mon mari a lu le tome 1 rapidement, il a bien aimé. Donc là, je me suis dit, ouvert à un public masculin. J'en ai eu quelques-uns et très agréablement surprise par leur retour. Donc je sais que mon livre, c'est homme-femme, pas réservé aux femmes. Il a lu Confinement oblige, le tome 2, le tome 3 dans la foulée. Il a vraiment aimé. Donc ça m'a fait super plaisir, quoi. Et ouais, il vit ça à fond. Donc au début, je me dis, ouais, il lit pas parce que ça le saoule. Et en fait, non, c'est parce qu'il avait pas le temps. Donc là, malheureusement, parce que nous, c'est pas marrant, on est artisans. Donc chiffre d'affaires à zéro au mois d'avril, youpi. Ouais, du coup, par contre, il a lu les livres et il a vraiment aimé. Donc là, je suis vraiment contente. Je pense l'utiliser en bêta lecteur parce que, comme il dit, il lit lentement, donc il voit les coquilles. Il m'en a retrouvé 3 ou 4. Donc il y a quelques coquilles dans mes livres, je suis désolée. PJ doit être content les jours de pleine lune. Je sais pas pourquoi tu dis ça? Est-ce que j'aurais une tête à me transformer en loup? J'avais dit que je le ferais pas, je vais être ridicule. Non, je ne me transforme pas en loup à la pleine lune. Monsieur appelle, bisous ma belle. A plus Alex, merci d'être passé. Cela se voit dans vos regards que vous êtes sincère, mais vous vous mettez dans la peau du personnage. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour moi, c'est très important. Hein, Après, on met forcément une part de soi dans un livre. Il y a forcément des choses autobiographiques, même parfois. Je sais que dans mon bouquin, on parlait des noms des personnages tout à l'heure. La grand-mère de Mariette s'appelle Maya. M-A-Y-A. Pourquoi, je ne sais pas. Et après coup, toute la famille de Maya, toute la famille du côté de maman l'a lu. Oh, mais nous, on avait Maya, c'était notre grand-mère. Bah oui, ça vient de là, mais voilà, c'était pas calculé.
Ah oui, quand t'aimes pas un livre, t'oses pas faire un retour. Bah après, on peut lire, moi, sous le hashtag Les Chroniques d'une Louve. J'avais pensé faire une page, mais c'est vrai que bon, la plupart m'a dit ouais, vas-y, fais-le. Puis quelques-unes m'ont dit oh, ça fait double emploi, ça sert à rien. Donc j'ai pas osé encore. J'aimerais vraiment faire un site pour les rassembler. Ouais, mais quand tu trouves vraiment du positif, si t'arrives à le dire, après voilà, si vraiment il y a un truc qui me gêne, je le dis en MP, mais je le mets pas dans la chronique parce qu'on n'est pas là pour casser non plus. Surtout que ça reste vraiment subjectif. Un avis, c'est subjectif. Sur Au clair de la Lune, vous avez eu un étoile, l'autre elle a trouvé ça minuche, et j'en ai. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir énormément d'avis quand même. Je suis arrivée à 54 et j'ai 49 5 étoiles. Limite, on va croire que c'est du pipeau quoi. Mais voilà, c'est tellement le grand écart que ça dépend vraiment qui lit. Après, il y en a peut-être plein qui n'ont pas aimé, qui l'ont pas dit, tout simplement. Et si, j'ai ma voisine, terriblement sincère, qui a pris mon bouquin, elle voulait l'acheter. Donc je lui dis, tu sais, je suis pas sûre que ce soit ton genre, je te le prête si tu veux. Elle l'a lu, elle a pas aimé, elle m'a rendu le bouquin avec un gros truc collé dessus. C'était même pas un post-it, quoi. Je suis mal de chien à l'enlever. Désolée, je n'ai pas aimé. En fait, elle l'a même pas lu, elle a commencé, c'était pas son truc, quoi. Donc vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Oui, Eva Marin, elle est adorable, franchement. Et son livre, je sais qu'elle avait fait sur le comptoir, on avait une période où on avait repris l'activité d'une personne qui est partie, hein, quand on n'a pas envie de rester, on s'en va, la porte est ouverte. On avait repris les interviews personnages, un concept super sympa. Ça a été dommage qu'il n'y ait pas eu plus de suite. Et le jour où Eva est passée, son personnage m'avait troublé. Et donc on discute en fait avec les personnages. L'auteur devient ses personnages et on discute avec eux le temps d'une journée. Et Eva expliquait qu'elle se vengeait, et moi ce jour-là j'essayais de lui dire mais zen quoi, faut pas, la violence n'appelle que la violence et tout. Et en fait je lui ai dit quand j'ai lu ton livre j'avais qu'une envie, c'était que l'héroïne elle les défonce tous quoi. Donc elle a trouvé le revirement assez rigolo. Merci Zabou, c'est gentil. Et franchement, bah, vous êtes extra aussi. Moi je vous adore et je suis super contente, je me sens vraiment privilégiée de tous vous côtoyer. Même ceux que je connais pas encore par cœur, mais c'est tellement enrichissant. Roselyne, oui, je sais qu'on a une passion commune pour les loups. Ah, les chevaux, bah je savais pas que tu vois que tu aimais les chevaux comme ça, moi. Forcément, moi les animaux en général, mais c'est vrai que le cheval, c'est. Quand j'étais petite, c'était le rêve inaccessible. Donc, en fait, quand j'étais petite, j'avais plein de rêves, et récemment, je me suis rendu compte, enfin récemment, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, je les avais en grande partie réalisés. Et ce qui fait mal, c'est quand vous vous rendez compte que c'est passé, quoi. Parce que le cheval de ma vie, je l'ai eu et il n'y en aura pas un deuxième. Même si je reprends un cheval un jour, ce sera pas pareil, quoi. Ce sera différent, une autre histoire. Mais ça coûte cher et ça prend du temps, donc pour l'instant, c'est exclu. Oui, c'est compliqué quand on lit les livres pleins de fautes. Je ne dirais rien, Florence, tu as corrigé quelques coquilles dans mon livre. Bon, ça, il n'y en avait pas 50 non plus, mais c'est toujours sympa de se les signaler entre soi. Oui, les retours négatifs, je comprends que ce soit difficile en tant que chroniqueur surtout, parce que nous, lecteurs, bon, moi je fais des retours de lecture, mais c'est mon choix. Après, comme j'annonce que je lis le livre, c'est délicat de dire, bah non, je t'ai pas fait de retour, j'ai trouvé ça nul. Donc non, je le dis. C'est qu'il y a, je citerai pas parce que je suis pas là, j'ai eu beaucoup de mal avec la forme, mais le fond était super, donc j'ai basé 80% de la chronique là-dessus. Je l'ai juste signalé, et puis je dis, bon, bah maintenant que c'est dit, et l'auteur l'a pas mal pris du tout, au contraire, après, on rebondit, moi je suis loin d'être parfaite aussi, hein, on peut venir me dire. Moi ce que j'aime pas, c'est les gens qui vont vous casser gratuitement. Combien de fois j'ai vu, bon moi c'est même pas de la romance, donc finalement je me sens pas concernée, mais ces derniers jours, j'ai vu des gens qui parlaient de romance sur d'autres groupes. Les gens disent ah, romance, non, je lis pas, c'est quoi cette merde? Enfin, c'est pas sympa, il en faut pour tous les goûts, faut pas casser. Tout le monde a droit, il n'y a pas de livre plus important qu'un autre. C'est tellement nous, quand on y met tout son cœur, son âme, ses tripes, je trouve pas ça sympa de juger sur un genre, mais je comprends, ouais, quand on chroniqueur, si l'auteur attend, c'est pas évident. Surtout qu'il y a des auteurs qui veulent rien entendre, quoi. Moi, je sais qu'une fois, j'ai fait une remarque de l'auteur. Bon, bah, je sais que voilà, ça lui passe au-dessus de la tête, donc il pourra rien vous dire. Bon, c'était pas méchant de ma part. Hélène, ouais, ça m'a mis j'espère. J'ai hâte d'avoir ton avis, et puis j'ai un peu l'appréhension quand même. L'idée d'écrire Roselyne, bah, c'est ce que je disais, j'ai toujours eu une imagination vraiment, vraiment très débordante. Et écrire, j'ai toujours écrit, j'ai un journal intime, j'ai écrit des histoires, je me suis même amusée à faire des bandes dessinées.
sais, moi je pars comme ça, quoi. Depuis le confinement, je fais l'affaire à zéro perspective, mais des folle. Et oui, non, ça va aller. Et effectivement, on va y arriver. Merci beaucoup, Florence. Ouais, bah ton univers est mieux, je crois qu'il y a pas mal de recoupements. Je dirais juste que dans le mien, j'ai tout mis en bloc, en fait. Un peu d'historique, un peu d'amour, un peu d'action, un peu de thriller. Ouais, dans les maisons d'édition, Laure, je suis d'accord avec toi, on retrouve des coquilles. Et en fait, le problème, c'est que quand on est auteur et qu'on lit, qu'on met en mode correction, moi je sais que quand j'écris, j'ai au moins 30 fois mon bouquin. Et après, dès qu'on lit, en fait, on repère celle des autres et pas la sienne. Voilà, c'est ce que je viens de dire, Florence, exactement. Merci Laurel, bonne soirée. Généralement, quand on dit bonne soirée, la personne est déjà partie il y a 10 minutes. Chaque livre a son lectorat, tout à fait, donc ça, je les interviews personnages, mais après, voilà, il y a des idées à droite à gauche, et je pense qu'on se pique tous des idées. Et voilà, c'est le jeu. Nous, on a repris le concept d'une personne qui est partie, on ne dit pas qu'on va voler, non, on a tout notre calendrier d'engagement. Quand on a eu fini la liste, on a arrêté cette rubrique, parce que c'était l'idée d'une personne qui n'était plus là. Bon, les parties pour divergence d'opinion, c'est tout, chacun a le droit d'avoir ses idées. Bonne soirée, Caro, merci d'être passé. Oh, le roman d'Eva, Florent, la claque, je te jure, il est intense. Le tome 4, je suis dessus, là, ça y est, je suis repartie. Je suis à 250 pages, donc à peu près la moitié, mais après, voilà, 4, 5, 6 mois de collection. Ouais, bah quand on signale les coquilles, on se vexe. Et ça, c'est dommage, parce qu'autant je vais me vexer si on me dit, ouais, ton livre, c'est une mouche, c'est pourri. Bon, il y a des termes quand même, une mouche, c'est pas sympa, vraiment pas. Ouais, celui-là, il est en travers de la gorge. Une mouche, je l'ai toujours pas digéré. Mais en MP, voilà, moi je sais que l'autre fois, je suis loin d'être parfaite. Moi, en plus, quand j'écris vite, je réfléchis pas. Même l'autre fois, j'ai fait un post sur Zabou pour le comptoir pour la féliciter pour son travail de malade pour le site internet qui est génial. Franchement, allez-y, quoi. Elle passe un temps fou et c'est tout pour les auteurs. Et j'avais fait 4-5 fautes, donc au fil de la soirée, je relisais le truc, j'ai encore une, donc je corrige. Mais voilà, après, il y a des choses, on les signale en MP, ça va. Moi, je sais qu'on balance des extraits aussi, donc on partage tous les mardis. Ça a été repris sur plein de sites depuis. Mais le mardi, on partage les extraits. Et une fois, je partage un extrait, et mon Dieu, j'avais fait une faute, oui, bah, mais à coup de pas, j'ai balancé un extrait, j'ai voulu faire plaisir du tome 4, non relu, non corrigé, une malheureuse faute sur 10 lignes. Et il y a quelqu'un qui a dit, ouais, bah dommage, une faute aussi vulgaire, enfin vulgaire, je sais plus ce qu'il avait dit, mais bon. Ah oui, bah on le signale en MP, après on corrige, l'extrait se partage, même s'il a été partagé, ça se corrige automatiquement sur tous les partages. Bon, ça arrive, après c'est tout, hein. C'est de l'orgueil, peut-être mal placé, c'est pas grave, on est humain. Bon, bah, je suis d'accord avec toi, Laure, donc moi si j'envoie, généralement je le signale, mais c'est vraiment jamais méchant. Tout à fait, Hélène. Quand on a un souci, on en parle avec l'auteur. Après, on voit. Moi, je sais que Caroline, entre deux livres, a lu mon livre et c'était pas du tout son truc, le surnaturel. Et elle m'a dit, là, la chronique, j'ai lu la chronique, je dis, écoute, j'adore, enfin, c'est super gentil, je vois même pas, on voit pas ce que t'as pas aimé, je vais même dire, rajoute. En fait, pourquoi t'as pas aimé? Parce que ça me gênerait que tu la postes comme ça. Et je trouve que voilà, et je sais qu'elle aime bien, j'ai écrit une nouvelle un peu thriller et elle a adoré, donc. Mais ça, c'est une chroniqueuse extra, parce qu'elle m'a même mis une super note sur Amazon. Elle me dit, t'écris très bien, donc je vois pas pourquoi je vais te casser. Elle dit, c'est moi qui ai pas aimé ce genre-là, c'est tout. Donc oui, mais j'adore des personnes comme ça, au contraire. Et là, il y a vraiment pas à se vexer, quoi. T'as même pas encore le livre qui te harcèle pour une chronique. Ah ouais, alors là, bah, moi je suis désolée, parce qu'il y en a, c'est sûrement le cas. Hein. Ma PL, je la lis pas dans l'ordre, hein, donc faut pas chercher à comprendre. J'ai des bouquins, ça fait peut-être ouais, 1 an, 9 mois qui sont dans ma PL, je les ai pas encore lus, je suis désolée, j'ai pas le temps. Je fais mon maximum, mais voilà, moi je suis pas chroniqueuse, j'ai pas d'engagement. De mes menaces de mort. Non, non, on va pas parler de ça, tu vas faire peur à tout le monde, Lauriane, voyez. Alex, elle s'en est déjà chargée de me menacer de mort. Régulièrement, elle le fait, elle m'envoie des MP et tout. J'ai pas encore reçu de rat mort, mais j'ai peur quand je reçois des colis. Oh, bah, Florence, nous, maintenant, c'est un travail de bonne entente. On s'échange, mais t'en fais nettement moins que moi. Coucou Eva, bah t'as loupé ton petit quart d'heure, tu regarderas le replay. J'ai dit que ton livre était superbe.
Bah, elle le reverra, il sera sur YouTube si je foire pas la fin quand je vais arrêter la vidéo en direct. Que je l'efface pas. Ça serait dommage de devoir recommencer demain. Je suis très bavarde, il est déjà 7 h, je suis désolée. Je dirais pas que c'est nunuche. Bah, j'espère, Hélène. Hein. Bon, c'est pas nunuche. Moi, je trouve pas que ce soit nunuche. Non, c'est tellement intense. Après, voilà, une histoire d'amour, mais l'amour, c'est bien. Enfin, je veux dire, tout le monde critique les histoires d'amour, alors que ce soit romance ou histoire d'amour. Moi, c'est plus histoire d'amour. Oui, il y en a une, mais il n'y a pas que ça. Dans la vie, on n'est pas tout le temps dans un plumard ou en train de se déclamer des poèmes, en se jetant des fleurs au visage. Mais l'amour, on ferait quoi sans amour, sérieux? Vous verriez vivre tout seul. L'amour, c'est aussi l'amitié, c'est la famille, c'est l'amour qu'on a de ses animaux, de d'écrire l'amour de tout. Enfin, on serait rien sans amour. Faut arrêter de cracher sur l'amour, merde. Pardon. Oui, Laurent Fabre, alors là, Laurent Fabre, l'appréhension, je me dis, un jour j'en discutais avec une amie, Blandine Caron, qui a lu mes livres, en fait je la connaissais pas, elle a lu mes livres, elle a adoré, elle m'a fait des chroniques, on s'est rencontrés parce qu'elle est du coin, et une fois je lui dis, écoute, j'enverrai bien Laurent, mais j'ai peur, quoi. Elle me dit, mais non, Laurent il est super gentil, il lit de tout, je tente. Donc il m'avait prévenu hein, que c'était long, qu'il avait énormément de choses à lire. Et quand il a sorti ma chronique, mais, ça m'a fait tellement plaisir. Les références qu'il a fait, mais c'était pile dans le truc. Bon, après, c'est son ressenti à lui. Laurent fait toujours des choses très fouillées. Ouais, une belle chronique. Franchement, je suis ravie que ça lui ait plu. Quoi. J'avais tellement peur qu'il aime pas. Et en fait, parce que le tome 1, c'est vraiment ouais, histoire d'amour. La suite, ça devient un peu plus corsé. Mais je suis contente qu'il ait vu, pas que entre les lignes d'ailleurs, hein, c'est quand même flagrant qu'il se passe des choses. Mais j'étais vraiment touchée et c'est une personne vraiment superbe, Laurent Fabre. Si vous avez envie de vous faire combat après, il a une PL, je sais même plus l'Everest, le pauvre, je crois qu'il est arrivé sur la Lune. Mais ouais, c'est quelqu'un de vraiment très humain et qui s'intéresse à tout, vraiment. Et c'est passionnant de pouvoir échanger avec des gens comme ça. Des beaux enfants, oui. Alors, c'est vrai que normalement, faut pas mettre les photos de ses enfants sur Facebook, mais j'ai ma fille, c'est un vrai pitre. Bon, sauf quand elle débarque en hurlant pendant mon live, mais ouais, mes petites prunelles de mes yeux. Même si je suis une mère horrible, je leur crie dessus, des fois je leur dis vous en avez pas marre, mais non, vous êtes de si bons parents. Ça va alors. Oui, les chansons vulgaires, pas les fautes, je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai que les gens. Bon, on va arrêter, c'est pas bien de juger. Bonne soirée Roselyne, merci d'être passée. Bon, de toute façon, je referai le tour, voir si j'ai rien oublié. Bisous Eva. Donc le thriller, ouais, il va venir, Caro, je te jure, mais oh là là, j'ai tellement de choses à écrire. Tu aimes beaucoup ma façon de penser. Ah, alors tu réponds, Lauriane, pardon, pas moi, mais je sais que tu aimes bien ma façon de penser aussi. Et c'est super ces petits échanges qu'on a en MP. Chacun son avis sur les styles. Là, tout à fait d'accord aussi. Les coquilles. Ah, les coquilles et les fautes, ouais. Bah oui, quand on te corrige et que tu payes pas en plus et que ça se fait en privé, il n'y a aucun souci. Rim va écrire une histoire de bisounours tueur. Ah, juste si tu me fais la scène de l'autopsie. Là, j'adhère. On serait rien sans amour, bah oui. Des bisounours qui écoutent du Pierre Bachelet. Damned, oh, ça va. Hein. Il était très bien, Pierre Bachelet, je suis sûre. Les sentiments, les émotions sont tellement importants pour les êtres humains, j'ai du mal à comprendre les gens qui jugent un livre nu. Bah ouais, mais il y en a, tu vois. Bon, après, il y en a peut-être qui se sentent importants de balancer des choses comme ça, parce que par curiosité, ouais, j'ai du mal à le digérer. Celui-là, c'était au début. En plus, je devais avoir une quinzaine d'avis positifs, et celui-là, moi, il m'a fait mal au début. Mais après, voilà, je comprends, c'est de l'orgueil, c'est tout. Depuis, je le trouve plus rigolo, parce qu'elle-même, dans son avis, elle dit que le problème vient sûrement d'elle, parce qu'elle est la seule à pas aimer. Non, je suis allée voir ses avis sur d'autres livres, du coup, parce qu'elle poste énormément d'avis. Et en fait, c'est toujours ça, elle n'arrive pas à finir les livres, ça l'intéresse pas, gna gna gna. Bon, c'est tout, c'est une lectrice comme ça. Faut pas s'arrêter là-dessus, je sais qu'il y a... C'est pas évident sur le coup, faut le temps de digérer. Mais je sais qu'on a tous nos mauvais avis, qu'on a du mal à digérer. Généralement, il y en a qui en parlent. Après, ce qui me fait plus mal au cœur, c'est les auteurs qui postent ça et ouais, t'es un con, t'as pas aimé. Bah non, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de le dire. Maintenant, s'ils sont mal élevés et pas sympas de le faire comme ils le font, oui, c'est dommage. C'est comme ça.
Voilà, bah écoutez, il est 7h10, je voudrais pas vous embêter parce qu'il va bientôt être l'heure d'aller manger. Donc je vais attendre de voir s'il y a d'autres questions qui défilent, mais sinon je vous propose qu'on en reste là. Si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à les reposer là. J'adore ta façon de penser aussi, on ne peut pas finir sur autre chose que cette phrase, elle est tellement belle. Voilà. Donc... Ah oui, tiens, alors, heureusement que tu es là, Florian. Donc écoutez, ce soir, bah, j'ai envie de vous faire plaisir, je vais mettre en jeu le brochet. Alors j'ai envie de dire que pour les concours, maintenant on devient très frileux avec même si ça coûte moins cher, avec les e-pubs, parce que quand on voit que ça finit en téléchargement gratuit sur des groupes, maintenant j'ai plus envie de faire les brochets, peut-être moins souvent, mais... Donc je vous propose de le gagner avec les marque-pages des 3 premiers tomes. Donc Florian s'occupera du tirage au sort. Celles qui participent et qui ont déjà le tome 1, bien sûr, j'envoie le tome 2. Celles qui ont déjà le tome 2, j'envoie le tome 3. Celles qui ont les 3, bah désolé, je vous envoie ma chemise, éventuellement. Donc voilà, Florian s'occupera du tirage au sort et vous me tiendrez au courant. Oui, je suis d'accord, Zabou, il y a toujours une manière de s'exprimer sans être blessant. Mais ça, tout le monde ne le sait pas et on vit dans un monde où c'est de plus en plus critique. Donc voilà, donc bah apéro, HM si tu veux, tu sais, 7h10, ouais, le week-end, hein, pourquoi pas. Demain c'est férié, apéro, je valide. Bah alors, du coup, tome 2 ou tome 3, ta convenance. Je veux la chemise. Bon, bah voilà, bah écoutez, je vais arrêter le live, je ferai un petit tour ce soir pour vérifier que je n'ai rien oublié. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir été là, j'aurais jamais cru tenir aussi longtemps. J'ai pas battu Linda da Silva, c'est elle la plus bavarde des deux. Non, on a passé un aller-retour Boussa que j'ai parlé tout le temps, la pauvre. Ouais, la bière. Bah écoutez, en tout cas, merci encore au groupe auteur, blogueur, lecteur du Sud. Et d'ailleurs, maintenant, ça s'élargit. Mais franchement, un super moment, une super opportunité. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Et à très vite sur les réseaux sociaux. Allez, je vous fais des gros bisous.